Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, une édition consacrée au Covid-19. Mais d'abord, ce dimanche, le monde entier a célébré Pâques, une fête joyeuse pour les chrétiens en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est une semaine sainte particulière qui a été observée par les fidèles cette année. Ils ont suivi toutes les étapes depuis leur domicile ou via le numérique et la télé. Les églises fermées en raison des mesures de lutte contre le Covid-19. Ce sont des passagers qui ne réussiront pas à sortir du Grand Abidjan. La ville est en isolement et ils ont tenté de passer par des voies détournées sans succès. Ils sont 292 arrêtés par la gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux. Il appelle au respect des mesures du gouvernement. Et puis le Premier ministre britannique est sorti de l'hôpital ce dimanche alors que le Royaume-Uni franchit le seuil des 10 000 morts liés à la pandémie de Covid-19. Boris Johnson était justement hospitalisé depuis une semaine en raison de complications dues à la maladie. Bienvenue dans le 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. Il faut respecter les gestes barrières pour briser la chaîne de contamination. Un appel du ministère de la Santé. Le point de la situation de la pandémie présenté ce dimanche. Les cas confirmés passent à 574, 85 guéris et 5 décès. Je vous propose d'écouter le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 avril 2020, 41 nouveaux cas d'infection en Covid-19 sur 293 échantillons prélevés, portant ainsi à 574 le nombre total de cas confirmés et 27 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour le décès d'un patient de 32 ans dans un établissement sanitaire privé. Ce dernier présentait une obésité morbide. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 574 cas confirmés, 85 guéris et 5 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. Face à l'évolution croissante de la pandémie dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation du virus. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter le masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et éviter de contaminer les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention pour freiner la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Voilà pour le point. En Côte d'Ivoire, les chiffres grimpent aussi dans le monde. 1 807 939 cas confirmés, avec le nombre de guéris qui s'établit à 415 218 et 112 241 morts. Aux États-Unis, on a 549 131 cas confirmés, 32 334 guéris et 21 656 morts sur le continent. En Afrique du Sud, il y a 2173 cas confirmés, 410 guéris et 25 morts. Le Sénégal compte 280 cas confirmés, 171 guéris et 2 décès. Au Bénin, c'est 34 cas confirmés, 5 guéris et 1 décès. 76 cas confirmés au Togo, 25 guéris et 3 décès. Pour le Ghana, on a 408 cas confirmés et 4 guéris et 8 décès. Au Mali, 105 confirmés, 22 guéris et 9 décès. Et on termine au Nigeria qui enregistre 318 cas confirmés, 70 guéris et 10 décès. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point détaillé de la pandémie et des mesures prises. Un point presse se tient tous les jours. L'État propose le télétravail. L'administration publique et même le privé s'y mettent. Des initiatives sont en cours avec pour objectif de réduire les déplacements. Face aux journalistes, il a été aussi question des mesures
sanitaires et sécuritaires. On fait le point avec Konaté Moussa. 19e point de presse du gouvernement sur les dispositions sécurité et sanitaires dans la lutte contre la maladie à Covid-19. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 500 cas de malades en un mois. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réaffirme l'intérêt du respect des mesures de protection. Il est avéré que le taux de mortalité, c'est-à-dire de décès, les plus élevés se trouvent dans la catégorie des personnes âgées ou vulnérables. Les enfants et les jeunes ne sont pas exemptés. Cela devrait interpeller la jeunesse qui constitue, par ses habitudes et ses comportements, la population la plus exposée au Covid-19 et même de propager l'épidémie. Il est possible d'éviter la maladie en faisant le bon choix, le choix responsable et citoyen, le choix de préserver sa propre vie et celle des autres en adhérant aux mesures barrières efficaces en vigueur. Au plan de la sécurité, hommage est rendu aux forces de l'ordre pour leur vigilance dans l'application des consignes en vigueur. Au nom donc de Monsieur le ministre, je voudrais donc adresser mes vives reconnaissances et gratitude distinguées à tous les éléments de nos forces sur le théâtre des opérations en cette période de week-end pascal. Naturellement, vous avez dû apprendre qu'ils ont redoublé d'efforts pour mettre le grappin sur tous ceux qui, hier, sinon depuis vendredi, ont tenté de contourner les corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties du Grand Abidjan. Le point du jour, donc la nuit du 11 au 12, se présente comme suit. Interpellé 33, Abidjan 0, intérieur 33. Personnes assistées pendant donc le couvre-feu, 21 personnes, dont 10 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. 17 donc pour urgence sanitaire et 4 pour assistance à entreprises dont les activités sont nécessaires à la continuité du service public. Au titre des engins mis en fourrière, nous dénombrons 6. 0 à Abidjan, 6 à l'intérieur du pays, 2 véhicules et 4 motos. Au niveau des corps enlevés, nous avons donc 2 corps à Yopougon et à Makori, déposés donc dans les différentes morgues. Conformément aux mesures barrières et la distanciation sociale, le gouvernement propose l'usage de l'Internet et le digital, notamment le télétravail. Nous avons 13 000 licences aujourd'hui qui sont à nos dispositions, qui permettent à l'administration ivoirienne de travailler. Alors l'outil de Microsoft qui est à nos dispositions s'appelle donc Microsoft Teams. Et cet outil permet les échanges de messagerie électronique professionnelle à travers l'outil que certains connaissent, Outlook. Il y a des outils donc d'audio et de conférence, donc qu'on appelle le Teams. Il y a tous les outils de bureautique Office qui sont bien connus, qui sont des outils auxquels les Ivoiriens sont accoutumés, ils les utilisent tous les jours. À l'aide donc de ce dispositif, les échanges de données sont possibles et ces échanges de données sont garantis en toute confidentialité. Ainsi, plus de 10 000 utilisateurs peuvent concomitamment, simultanément, utiliser ces outils à travers la solution eGov dans toute l'administration ivoirienne. L'Internet et le digital, des outils pour permettre de travailler à distance et sans contact physique avec autrui. Une solution afin de contribuer à briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus. Et la fête de Pâques, c'était ce dimanche, une résurrection du Christ célébrée notamment à domicile. Les églises restent fermées, vous le savez. Des chrétiens ont fait les prières via les antennes de la RTI. La messe était en direct. Le Covid-19 a imposé une célébration nouvelle aux fidèles. C'est ce que Grace Kando nous fait voir dans ce reportage. Paroisses, temples et autres lieux de prière fermés ce dimanche de Pâques. La fête est célébrée de façon particulière dans un contexte de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Des voies et moyens pour vivre l'événement.
Messes et cultes célébrés à travers plusieurs supports et moyens de communication et d'information. C'est le cas ici à Saint-François-Xavier d'Anono. La messe est dite par l'équipe presbytérale et retransmise par les haut-parleurs du village. Le Christ a vaincu la maladie. Il est le vrai médecin par excellence. Donc je remercie le Seigneur vraiment qui est ressuscité, qui va assister tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de lui. Jésus, il est partout. Donc nous avons fait la messe dans la rue et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Pour faire vivre la messe et le culte à l'ensemble des fidèles chrétiens dans les ménages, la radiodiffusion télévision ivoirienne a mis les bouchées doubles. Méthodistes et catholiques se sont succédés en direct dans les studios de la télévision. Nous sommes en direct avec la RTI. Il est bien vrai que les églises sont fermées, mais nous ne le sentons pas. Nous vivons. Nous sommes à l'église grâce à la RTI. Étant à la maison, étant confinés, mais nous sommes dans la victoire parce que le Seigneur Jésus est ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Nous célébrons cette fête dans un contexte particulier. Mais cette victoire du Christ sur la mort signifie la victoire aussi du Christ sur cette maladie. Et je crois que cette maladie, mais elle passera, elle finira. Cette maladie nous a fait comprendre que tous nous sommes logés à la même enseigne, que tu sois grand ou petit, que tu sois pauvre ou riche. Et nous les hommes, nous avons oublié cela. Reconnaissons-nous comme frères, que personne ne soit considéré comme un moins-homme. Voilà l'après de ce virus. Avant la résurrection du Christ, les 3 derniers jours du carême chrétien ont été marqués par plusieurs temps forts. Le Triduum pascal qui débute le jeudi saint par l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Cet acte de Jésus à l'endroit de ses disciples a été répété dans les familles. On fait la messe à la maison et bon, c'est Dieu, hein? Tout dépend de sa volonté. Lui-même, il s'est fait petit, donc on suit son exemple. On a la foi, on croit en Dieu et on espère que cette crise-là va vite passer. On va vaquer à nos occupations et qu'on respecte surtout les consignes de l'État. Signe d'humilité et d'amour, les fidèles sont invités à cultiver ces vertus tout en étant au service du prochain. Chaque père de famille a été appelé à laver les pieds des membres de sa maison pour imiter l'acte du Christ, pour inculquer aux uns aux autres dans la famille le signe d'humilité qui est le propre des enfants de Dieu. Après le jeudi saint, place au vendredi saint. Il marque la passion du Christ à travers le chemin de croix. Cette commémoration a été diversement vécue. Certains fidèles catholiques en famille ont préféré la voix des ondes, la radio confessionnelle catholique. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus qui sera cloué, que son sang qui sera versé puisse les guérir et qu'il ait un remède pour cette maladie, pour que la Pâque 2021, nous la fêtions comme nous avons pour habitude de fêter. Après les 40 jours passés en cheminant avec le Christ, aujourd'hui nous nous retrouvons là pour cet ultime hommage avant la vénération de la croix. Et nous profitons vraiment de cette vénération pour demander au Christ de porter vraiment tous ces maux et surtout cette maladie-là, de sorte qu'elle soit éradiquée, que nous puissions retrouver nos églises qui nous manquent véritablement. Que nous soyons chrétiens ou pas, que Jésus est là et surtout Dieu est présent. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a des moments, Dieu est silencieux, mais il est toujours avec nous. Chez les méthodistes, la Passion du Christ a aussi été commémorée en famille dans le respect des mesures barrières. Et nous avons donc recommandé à tous nos fidèles, à tous nos frères et sœurs, à chaque famille, de tenir donc le culte de ce vendredi saint dans leur domicile. Chaque chrétien, de manière générale, doit revivre ce temps pour se questionner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Christ est venu pour mourir pour nous. Chacun de nous doit pouvoir comprendre que nous sommes responsables quelque part. Après Pâques, les chrétiens vont célébrer dans 50 jours
la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit. Et en attendant, c'est une fête de Pâques qui s'est finalement passée à domicile, de la messe au repas. Pas de célébration populaire comme les années antérieures. Cette année, la situation est bien différente. Le Covid-19 l'exige ainsi dans certaines familles. Chacun a donné la touche voulue à cette résurrection du Christ. On fait le tour de certains ménages avec Sephora Zegui. Dimanche 12 avril 2020, jour de Pâques partout dans le monde. Un immeuble dans la commune de Benjerville. Ici, on s'apprête à offrir de la nourriture aux prêtres de la paroisse du quartier. Marceline, sa voisine et ses enfants se dépêchent d'arriver avant 14 h pour permettre au curé et ses collègues de se restaurer. Une fois sur les lieux, c'est par un chant qu'il est accueilli par ses fidèles. Un geste très apprécié par Judicaël Mobio, vicaire de cette paroisse. Nous disons merci à nos fidèles qui se soucient de leur pasteur, de leur prêtre que nous sommes. Nous savons tous ce que le gouvernement a décidé concernant cette pandémie. Et donc chacun de nous fait l'effort de respecter ces mesures. Retour chez Marceline, une ambiance particulière pour cette année. Chacun dans son balcon, on va prier. La pandémie du coronavirus a changé les habitudes des Ivoiriens. D'ordinaire, la fête de Pâques est célébrée avec faste. Cette année, à cause de Corona, on ne peut pas se retrouver dans la cour pour manger. À l'heure de la nourriture, chacune se met à son balcon, devant sa cour, pour manger. Et puis on chante dans la joie pour ne pas perdre notre gaieté. Dans cette autre famille à Cocody, Hortense va devoir déjeuner avec sa petite fille. Car, soucieuse des mesures barrières, elle a dû surseoir aux invitations. C'est pas comme ça on a l'habitude de fêter. On fête beaucoup en famille. On fête, on chante, on danse. Mais quand on a quelque chose qui pèse sur nous, quand on voit des morts à droite, à gauche, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux fêter au milieu des morts? Tu ne peux pas. Nous arrivons pile à l'heure du déjeuner dans cette cour à Anono. Ici, ces jeunes gens sont obligés de partager le repas en famille cette année à Abidjan. Oscar a la nostalgie du village et des retrouvailles entre amis. Chaque année, on sort même pratiquement au village, aller célébrer la Pâques, mais cette année, par rapport à la situation, pour les rester en famille, on vient préparer, on et manger. La fête de Pâques est le moment par excellence pour certains Ivoiriens de se retrouver et partager un repas en famille et entre amis. En famille et entre amis, c'est le même mode de célébration de Pâques dans le centre du pays. Je vous emmène justement à Bouaké, où il n'y a donc pas eu de Paquinou. Ce moment festif en Pays Baoulé, dans les villages, on s'est plutôt adapté à cette situation sans précédent. Les mesures de lutte contre le Covid-19 ont été respectées. Kader Sogodogo. Kwasi Blekro, chef-lieu du canton Fahafoué. Nous sommes le jour de Paquinou. Le village ne connaît pas l'effervescence des années passées. La pandémie du coronavirus et ses mesures arrêtées ont eu raison de la fête. Paquinou 2020 a été bloqué par cette maladie, cette pandémie du coronavirus. Et nous avons suivi scrupuleusement les recommandations du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Vendeurs de poulets et couturiers sont impactés par la situation. Je suis venu au village vendre mes poulets parce que les villageois ne peuvent pas se rendre là-bas. C'est ce qu'on appelle à la ferme. Nous sommes stressés actuellement par rapport à la fête. Nous ne sommes pas marchés pour nous. À cause de la maladie, donc, le gouvernement a dit de ne pas fêter. Donc on respecte les consignes du gouvernement. On est obligé d'aller au champ. Tout à l'heure même on finit ça, on va au champ avec. La célébration se résume à réunir la famille autour des repas. Il y a la maladie, mais il faudrait qu'on mange. On mange chez nous, on ne fête pas. On est chacun chez soi. Cette année, très peu de personnes ont radié leur village pour la fête. Tous ressentent le changement. Je suis venu au village dire bonjour à la famille. En cette période de coronavirus, pour Paquinou, la solidarité des cadres de Bouaké n'a pas fait défaut, malgré la situation qui prévaut. Cette année, il n'y a pas de cérémonie festive. Le déferlement qui se fait habituellement vers les zones rurales ne se fera pas cette année. Mais nous, en notre qualité de fils de Bouaké, nous ne pourrions nous dérober de cette coutume, de cette habitude que nous nous sommes inculqués
d'être proche de nos parents, d'être proche de nos populations pendant cette période de Pâques. Les 5 chefs cantons de Bouaké ont reçu chacun un bœuf. Pour certains villages, des vivres seront offerts par l'ONG Oukademe. Une action appréciée par les garants de la tradition. En cette période de coronavirus, pour Pakinou, les chèvres peuvent se frotter les pattes. Elles sont en sursis en attendant certainement Pakinou 2020. Elles peuvent donc se balader en toute liberté dans les villages. Et en Italie, comme chaque jour à Pâques, le pape François a célébré une messe avant de prononcer son message et sa bénédiction Urbi et Orbi, un message pascal proclamé cette année depuis la basilique Saint-Pierre et non sur la place en raison des mesures de confinement. Le souverain pontife a employé cette expression « contagion de l'espérance » que représente pour les chrétiens la résurrection du Christ. Il a aussi invité à dépasser l'indifférence et les égoïsmes. Justement, en Côte d'Ivoire, la solidarité est manifeste. La première dame soulage les personnes démunies du district d'Abidjan. Sa fondation Children of Africa a fait don aux personnes handicapées et aux veuves de la commune de Treichville des vivres et non-vivres pour faire face à cette situation de crise sanitaire. C'est la première phase d'un projet destiné à 5000 ménages démunis. Mamadou Kwasi. La première dame de Côte d'Ivoire, solidaire des personnes handicapées et des veuves de la commune de Treichville. En cette crise sanitaire, elle offre à travers sa fondation Children of Africa des vivres et des non-vivres, un don pour soulager ces personnes vulnérables. On pouvait nous dissocier, mais on nous associer à la population de Treichville pour dire nous aussi les handicapés, on peut être atteint du virus. On a besoin de protection. Alors encore, je dis merci. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Brigitte Durand, a signifié aux bénéficiaires toute l'affection que leur porte Dominique Ouattara, avant de les inviter au respect des gestes barrières. Ne baissons pas la garde et restons vigilants à chaque instant. Portez vos masques systématiquement dès que vous sortez de chez vous. Restons disciplinés car c'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble que nous briserons la chaîne de transmission de ce virus. Le ministre François-Albert Amicha, maire de la commune de Treichville, a traduit à la première dame de Côte d'Ivoire sa gratitude pour les nombreuses actions sociales à l'endroit de ces populations. La mère Teresa des temps modernes a toujours été présente au niveau des populations de Treichville. Le conseil municipal d'ailleurs est en train de se préparer pour venir vers vous les populations, car suivant les recommandations du chef de l'État, nous voulons également jouer notre partition dans la distribution des masques. Et très bientôt, le conseil municipal vous invitera à une cérémonie où seront distribués gratuitement des masques aux populations de Treichville. Après Treichville, la fondation Children of Africa mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan pour soulager 5000 ménages défavorisés. Et le Conseil Café Cacao s'implique dans la lutte contre le Covid-19. Il veut maintenir en bonne santé les producteurs. Le directeur général a fait don de kits de prévention d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Il s'agit d'équipements pour lutter contre le coronavirus. C'était en présence d'une trentaine de responsables de coopératives et d'associations. Des détails avec Noël Niagno. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. En pole position de ce succès, la filière café-cacao, 40% des recettes d'exportation. Faire en sorte que les producteurs à l'origine de cette performance se portent mieux. En cette période, la menace sanitaire conséquemment à la survenue de la pandémie du coronavirus est une nécessité vitale pour le Conseil Café-Cacao. On ne pourra jamais faire assez pour les planteurs. S'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne produiront pas, il n'y aura pas de cacao en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une question vitale. Pour cette question vitale, 50 millions ont été investis en kits de lutte contre le coronavirus. Et ils sont composés de seaux adaptés au lavage des mains, en l'eau des savons et autres. Ils vont être distribués aux producteurs où qu'ils soient dans les zones de production. Une préoccupation demeure. Comment faire pour éviter que personne ne soit lésé? La direction du Conseil Café-Cacao a sa petite idée du mode de distribution. Tout ce matériel va être livré dans nos délégations. Il y en a 13. Les produits vont être dirigés au niveau des coopératives, au niveau des associations des producteurs, qui sont bien connus. Nous avons le personnel qui est au niveau des délégations et nous avons nos 850 agents
qui font le recensement. Nous allons les mettre à contribution. La trentaine de responsables de coopératives de producteurs et d'associations du secteur mobilisés, distanciation sociale oblige, ont souligné leur reconnaissance pour cet effort significatif en leur endroit. Chaque fois que le Conseil réagit promptement envers les producteurs et ces lots de matériel, je pense bien que ça va droit au cœur des planteurs. Prie Dieu pour que les maladies n'aient pas quitté vraiment dans les pays là, pour que vraiment on va bien travailler pour les produits. Pour la campagne 2019-2020, le Conseil Café Cacao a agréé 80 sociétés exportatrices, 56 sociétés commerciales et 26 coopératives. Le volume de la production de la campagne précédente 2018-2019 est estimé à environ 2 millions de tonnes, soit 40% de l'offre mondiale. Et la mobilisation contre la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire continue sur le terrain. Le mouvement Génération Gagnante a remis des kits sanitaires d'une valeur de 8 millions de francs CFA à 9 villages à Tchan. Les populations invitées à s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19. Issa Tchonaïo. À Bobo, centre culturel d'Ano-Kwakouté, la structure Génération Gagnante veut barrer le chemin au coronavirus dans tous les villages ébriés du district d'Abidjan. Des kits sanitaires sont donc remis symboliquement à 9 chefs de village à Tchan afin de permettre aux populations de respecter les règles d'hygiène édictées par le gouvernement en cette période de pandémie. Nous avions écouté les différents conseils. Je pense bien que nous allons aller vers notre communauté, voir les différents chefs de quartier pour qu'ensemble on puisse sensibiliser nos gens pour éradiquer cette maladie. Nos temples sont fermés, nos mosquées sont fermées. C'est que la maladie existe vraiment et qu'il faut que chacun de nous fasse l'effort de respecter les différentes dispositions que le gouvernement a demandé de faire. Au cours de cette cérémonie, les populations ont été une fois de plus sensibilisées sur la dangerosité de la pandémie. Je suis heureux de pouvoir apporter, au nom du GG, d'apporter une contribution, de faire utile pour que cette maladie-là, qui est pernicieuse, qui est dangereuse, puisse s'estomper et que la chaîne de propagation puisse s'arrêter. Pour que la Côte d'Ivoire, j'allais dire le monde, puisse mettre en état de décroissance cette maladie qui gagne du terrain, malheureusement, dans notre pays. Les responsables de Génération Gagnante assurent que cette remise des kits sanitaires va s'étendre dans tous les villages Tchan du district d'Abidjan dans les jours à venir. 292 personnes arrêtées par la gendarmerie. Elles tentaient de quitter le Grand Abidjan par des voies de contournement. La gendarmerie nationale les a interceptées. Les engins des transporteurs saisis. Le commandant supérieur de la gendarmerie appelle au respect des mesures du gouvernement. Abou Sanogo. Du jeudi 9 au samedi 11 avril, ces 292 individus ont été interpellés, de même que 2 minicars, communément appelés Gbaka, 14 taxis-compteurs, 4 tricycles et 1 taxi-brousse. 3 mototaxis et un véhicule civil ont été saisis. Ces derniers prennent le soin de se faire transporter par des taxis-compteurs, des minicars, des mototaxis et bien d'autres moyens de transport depuis Abidjan en vue de se rendre sans autorisation à l'intérieur du pays. Une fois dans les encablures du poste à péage d'Atenguié, sur l'autoroute du Nord, ils tentent de contourner le dispositif sécuritaire par des pistes villageoises pour se retrouver au-delà du poste à péage. De leur arrivée après le péage, ils sont récupérés par des véhicules ou des motos pour d'autres destinations telles que les villes de Divo, Tiasalé, Sinfra. Chacun d'eux, surpris par le bon maillage de la gendarmerie nationale aux différentes sorties d'Abidjan, avance des arguments ne dénonçant pas d'une urgence avérée. C'est pourquoi, face à la gravité de la pandémie du coronavirus Covid-19, le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur le terrain, précisément au poste à péage d'Atenguié, dans la soirée du samedi 11 avril, pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif mis en place par la gendarmerie nationale et donner des instructions fermes à ces hommes pour la stricte application des mesures barrières en vigueur. Le commandant supérieur de la gendarmerie en a profité pour sensibiliser les personnes interpellées avant d'appeler à la responsabilité de chaque citoyen. Il faut rappeler que pour faire face à la maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement ivoirien a arrêté un certain nombre de mesures barrières. Parmi celles-ci, l'on peut citer la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et surtout l'interdiction de quitter Abidjan pour les villes de l'intérieur, sauf autorisation officielle.
Et comme tous les dimanches, place autour du monde de l'information. Voyons ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. On commence au Mali avec cette attaque terroriste. Le 7 sur 7, c'est avec Gabriel Zani. 25 soldats maliens ont été tués et 6 blessés lundi dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Au cours d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes, a indiqué le gouvernement malien. Une dizaine d'assaillants ont également été neutralisés au cours de cette attaque, selon les autorités. La France a passé mardi la barre des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan fourni par le directeur général de la Santé. Le recours au chômage partiel en France a été demandé pour 6,3 millions de salariés. L'Élysée a annoncé le prolongement du confinement au-delà du 15 avril. Ce mercredi à minuit, le premier foyer mondial de Covid-19, la ville de Wuhan en Chine, a entamé la sortie de son confinement qui a duré plus de 2 mois. Les autorités locales recommandent toujours aux habitants de rester chez eux dans la mesure du possible. La plupart des commerces, des restaurants, des bars ainsi que les écoles et les universités sont toujours fermés. Avec un effondrement de 6% de son PIB, la France est rentrée en récession, ont annoncé jeudi les autorités en charge de l'économie et des comptes publics. Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. Le gouvernement français anticipe et double son plan d'urgence pour éviter les faillites face à un confinement appelé à durer pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Plus de 75 000 décès en Europe, plus de 20 000 morts aux États-Unis et près de 10 000 en Afrique. Le Covid-19 a fait plus de 100 000 morts dans le monde selon des statistiques ce vendredi. L'OMS craint une résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement hâtif et de levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus. Les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération prévues début mai ont été reportées ce samedi. C'est la décision de la Confédération africaine de football après le championnat d'Afrique des nations de football qui devait débuter au Cameroun le 4 avril et les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations. La Confédération africaine de football reporte les nouvelles échéances. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé depuis une semaine à cause du Covid-19, est sorti de l'hôpital ce dimanche. Il poursuivra sa convalescence à Chequers, sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street, ajoutant qu'il ne reprendra pas immédiatement le travail, selon les conseils de son équipe médicale. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Respectons les gestes barrières contre le Covid-19. Très bonne semaine. Bonsoir.